Crédasur Group a organisé vendredi 12 avril 2024 à Enghien en Belgique, une soirée de réseautage de haute qualité en présence des plusieurs chefs d'entreprise, des cadres, dirigeants des PME, de la diaspora, quelques diplomates et autorités locales. Et je commence par remercier les autorités, les personnalités qui ont honoré cette activité. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burundi. Je vous remercie pour votre présence. Monsieur le bourgmestre des Tournées, merci d'avoir honoré cette activité. Les autres ambassadeurs, il y a l'ambassadeur du Sénégal, d'Haïti, qui seront aussi là. Madame Léchevine, Colette Djangan. Après le mot d'accueil de Esther Misson Gembidi, responsable de Crédasur Nord-Sud, le club belge des risques managers et le club français des risques managers nous ont parlé de la gestion des risques dans les entreprises et la cybercriminalité. La gestion des risques, c'est quoi? Quels sont les acteurs présents qui arrivent à accompagner, qui gèrent les risques? Alors, je vais présenter Madame Anne de Wild, qui est la secrétaire générale des Belleries. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui doit mettre une lettre à la poste, et la poste se trouve de l'autre côté de la grande chaussée. Ben, il devra faire attention, il devra regarder à droite et à gauche et puis traverser doucement, voilà, pas de souci, pas trop de danger. Mais imaginons qu'on doit faire ça tous les jours, que plusieurs personnes doivent passer cette chaussée et que plein de lettres doivent passer à la poste. Ça ne suffira plus, on devra mettre un passage à piétons et peut-être des feux aussi. Mais même ça, ça ne suffit pas parce qu'on devra dire, on devra savoir à quoi sert ce passage pour piétons et à quoi servent ces feux. Les gens vont devoir prendre le passage à piétons et les conducteurs vont devoir s'arrêter quand c'est rouge et continuer quand c'est vert. J'ai trouvé que c'était une très belle façon pour expliquer clairement en quelques mots ce qu'est le risk management. Mais évidemment, ça ne suffit pas. L'Organisation internationale de migration ont présenté quelques entreprises sénégalaises qui ont pitché devant les investisseurs belges et de la diaspora. Le projet Orinet travaille avec diligence à la réalisation spécifique des objectifs 19 et 20 du pacte. Ces objectifs visent à créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable. Donc nous avons Francis Vandenest qui représente les clubs franco-risques qui a pour mission la promotion et le développement de la culture de gestion des risques et des assurances dans l'univers francophone. On peut mesurer le niveau de développement d'un pays à son pourcentage d'assurance, le poids de l'assurance dans le PIB. Pour vous donner une idée, en Afrique, on tourne autour de 2% du PIB consacré à l'assurance. Le risque cyber, c'est le numéro 1. La dernière étude d'Allianz, un des plus grands assureurs mondiaux, indique que c'est le risque numéro 1 pour 3000 sociétés dans le monde. Vous bénéficiez de l'expérience de... Là, on n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans la pratique, des gens qui ont payé des sinistres, qui ont vu comment ça se passait, qui vous font des recommandations. Alors, dans les solutions, nous avons notre partenaire qui vient de Tunis, les CEO des GU Consulting. Collaborer avec nous, on est là, on a beaucoup d'expérience sur le domaine de la gestion des risques cyber, on est spécialiste que en cybersécurité. En gros, on est sur 3 équipes. On a une équipe, ce qu'on appelle la Blue Team, qui gère tout ce qui est protection. Ceux qui sont du domaine connaissent ça. Donc on fournit des solutions pour se protéger, pour que les entreprises se protègent contre les attaques, contre les menaces cyber. Ont présenté aussi leur projet quelques entrepreneurs des diverses origines. Donc je suis chirurgienne des yeux, je suis ophtalmologue, j'adore la chirurgie oculaire. Je viens de rentrer d'une mission de santé en Afrique où on est allé opérer les personnes bénévolement. On a travaillé, on était 40 personnels de santé et on a fait une grande campagne toute la semaine où on a consulté les personnes gratuitement, bien sûr avec l'aide des autorités locales qui ont organisé la campagne avant. Donc ils nous ont logés quand on est arrivé
et on est parti avec du matériel de seconde main que nous avons récupéré dans les hôpitaux belges et qu'on a retapé et qui ont très bien marché. Vraiment du matériel qui a vraiment pu aider les personnes, même des anciens, des vieux lasers, des vieux phacoemulsificateurs, qui ont vraiment très bien fonctionné. Et les gens étaient tellement contents, tellement, on n'a pas gagné un radis, mais on était tous tellement heureux de l'avoir fait. Je voyais dans les visages des personnes. Monsieur Patrick Mwamba, CEO de MyVTech, donc World Air Transplant Center. En 2005, je crée MyWTC, My World Hair Transplant Center, parce que quand je découvre le domaine des cheveux, j'étais parmi déjà un des seuls noirs qui était chirurgien dans ce domaine-là. Dans la Bible de la chirurgie capillaire, c'est moi qui écris le chapitre pour la chirurgie capillaire chez le noir. Et donc je me suis dit, ok, un noir, je traite les noirs, je suis reconnu comme le numéro 1 mondial dans ce domaine, mais où est-ce qu'on trouve les noirs? Où sont-ils? En Afrique. Et il n'y a pas de clinique. Tous les noirs partent en Europe, viennent me voir en Belgique. Donc j'ai créé MyWTC Kinshasa pour maintenant étendre cette spécialité qui est, comme on dit, la dernière née de la médecine en Afrique. La réalité est que l'image que nous nous faisons de nous va construire notre identité. Donc quand quelqu'un est chauve, c'est pas que les autres le voient chauve, c'est lui qui se voit d'abord chauve. Et si ça le dérange, il est dérangé. Parce qu'aujourd'hui, je peux voir monsieur, il est chauve, mais demain, je l'oublie qu'il est chauve et je parle avec lui. Mais lui, tous les jours, il se regarde dans le miroir et il croit que ce qu'il voit, c'est ce que les autres voient. Et donc, notre image, construire notre image, c'est très important. C'est pour ça que notre identité va renforcer notre confiance. Parce que quand on est fier de soi, on a plus confiance en nous. Et dès que la confiance augmente, notre performance augmente. Et quand la performance augmente, nos activités fleurissent. Écoutons quelques réactions après ce forum. Je viens de l'Angola, je m'appelle Madame Belinda. Je suis une businessman. On appelle ça impresaria. Je travaille dans mon compte particulier. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé de l'activité vraiment. Je suis ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi auprès du Royaume de Belgique, du Grand Chef de Luxembourg et de l'Union européenne. En tout cas, je suis très ravi, j'ai fait beaucoup de contacts très importants. J'ai appris dans les plans de présentation et surtout l'entrepreneuriat à travers le Sénégal et beaucoup d'autres pays. C'était super. Je suis ravi et j'ai gagné beaucoup de choses, des contacts qui pourront d'ailleurs être utiles dans les projets que le Burundi initie pour sa vision qui est Burundi, pays émergent 2040 et pays développé en 2060. Je vous remercie. Je m'appelle Carole Monet. Je suis responsable pour l'accompagnement des entreprises bruxelloises vers les marchés africains. Et Crédasur est un partenaire de travail avec lequel on met en place des projets de dynamisme et d'échange entre les entreprises belges et africaines. Alors, moi, j'ai toujours trouvé très intéressant tous les projets que Crédasur organise, parce que finalement, c'est un microcosme dans lequel on peut vraiment avoir la réalité face à laquelle certains entrepreneurs sont confrontés. Alors ici aujourd'hui, ce que j'ai particulièrement apprécié de la soirée, c'est non seulement ce moment de networking, il est assez tard, hein, il est presque 23 h, on est tous fatigués, mais on est content d'être là parce que c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange, mais ça a aussi été pendant la soirée un moment pendant lequel on a appris beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des domaines dans lesquels je n'aurais jamais cru pouvoir le dire, mais j'ai tellement appris. Et c'est ça qui fait vraiment la force des événements qui sont organisés par Crédasur. Donc, je voudrais vraiment profiter de l'occasion ici pour réitérer déjà mon amitié à Esther et aussi pour lui dire vraiment félicitations pour tous les événements qu'elle organise parce qu'ils sont de qualité, les orateurs sont de qualité, les entreprises qui y viennent sont de qualité et ça permet vraiment d'avoir un événement de qualité. Je suis Esther Michel, la présidente de Crédasur.
Et pour moi, je suis très satisfaite parce que c'est la première fois que Crédasur se déplace en province. Donc, on a quitté Bruxelles pour organiser pour la première fois une activité en Guyane. C'était un succès. Vraiment, je ne m'attendais pas à cette réussite. Voir du public, le bon monde. On s'attendait à une 45 personnes. On a eu une centaine de personnes à cette activité. Les ambassadeurs du Sénégal, Burundi. Même le bourgmestre des Tournées s'est déplacé pour venir ici. Le bourgmestre de Rebek était là, je l'ai vu. Il y a plusieurs entrepreneurs qui sont déplacés d'Afrique, qui sont déplacés de Tunisie, d'Angola, les partenaires de Crédasur. Il y a OIM qui nous a fait confiance, Orvos, Ibis Circle. Donc tous ces partenaires qui ont cru en nous, qui ont voulu associer leur activité à Crédasur. Il y a eu des pitchs des entrepreneurs du Sénégal. Alors franchement, pour moi, c'est une réussite pour une première en dehors de Bruxelles. Et je remercie tous les partenaires qui font confiance. Je remercie l'équipe Crédasur. Je remercie mes filles qui ont été présentes, qui ont joué les protocoles. Bravo à elles. Elles ont été très proches des mamans. Et vraiment, je suis très fière de voir mes ambassadrices qui étaient là, qui m'ont accompagnée. Vraiment, merci à tout le monde et merci à vous aussi, les partenaires voilà, qui nous accompagnaient, Africa Europe, donc qui nous accompagnaient à chaque fois que nous avons une activité. Et je pense qu'on pourrait pérenniser cette activité et être encore plus présent en Belgique. Les entrepreneurs ont besoin de ce genre d'initiatives. Donc comme quoi, voilà, Crédasur, on n'est pas seulement à Bruxelles, on se déplace, on est venu en province et prochainement, on va vous dire dans quelle province on sera. Donc restez connectés à Crédasur pour avoir toutes les informations. On a eu des pitchs des entrepreneurs, des entreprises de la diaspora, des pitchs des entreprises belges, notre partenaire Belrim, les partenaires du club Franco-Risque qui s'est déplacé de la France. Ils étaient tous présents pour parler de la cybercriminalité et de la gestion des risques. Franchement, c'était un événement qui avait tout. On a parlé financement, on a parlé risque, on a parlé de la gestion des risques, on a parlé d'investissement. Tout était au rendez-vous. Pour moi, je ne peux être satisfaite. Et j'en profite pour annoncer les grands événements qui auront lieu bientôt. En août, du 28 au 30 août, nous avons les forums Europe Africa Investment. C'est un forum qui va regrouper plusieurs pays d'Afrique comme d'Europe, plusieurs investisseurs. Et nous avons eu la chance d'avoir le privilège d'avoir le patronage du secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique centrale et des Caraïbes qui va patronner cette activité. Donc, je les remercie. Monsieur Georges Pinto qui nous a voilà, donné ses patronages et qui nous a fait confiance. Je remercie l'ambassadeur du Burundi, l'ambassadeur du Sénégal qui se sont déplacés et tous mes partenaires que je ne peux pas citer, ils sont nombreux. Merci pour la confiance et on se revoit très bientôt à la prochaine activité de Crédasur. Avant l'activité du mois d'août, vous savez bien, Crédasur improvise, on ne sait jamais, mais retenez, bloquez vos agendas. Le 28 au 30 août, au Résidence Palace, avec la rencontre de plusieurs pays. Merci à tous et à très bientôt.